Le pire, c'est que certains cas de harcèlement scolaire ont lieu dans les salles de classe et parfois en présence de certains enseignants. Peut-être que parmi les personnes qui me suivent, beaucoup sont passés par l'école primaire, le collège, le lycée et parfois l'université. Et durant vos différents parcours, vous avez certainement subi des injustices qui ont influencé vos résultats scolaires, votre santé et même le choix de votre profession. Je vais donc vous inviter à partager cette vidéo avec les éducateurs que vous connaissez, les enseignants et même les parents d'élèves. Parce que depuis le 5 novembre 2020, l'UNESCO a mis en évidence la prévalence du harcèlement en milieu scolaire en soulignant qu'un enfant sur 3 est victime de harcèlement scolaire tous les jours et que plus de 30% de nos enfants ont déjà connu ce qu'on appelle le harcèlement en milieu scolaire dans le monde. Le harcèlement scolaire a donc lieu dans les salles de classe, dans les cours de récréation, dans les couloirs, aux alentours de l'école et parfois dans les transports que nos enfants empruntent. Mais comment se fait-il que, à l'école, certains enfants arrivent à harceler les autres? Ce qui se passe, c'est que ces enfants utilisent plusieurs stratégies. Vous aurez d'une part un élève ou un groupe d'élèves qui aura une influence sur un autre enfant en lui demandant d'apporter de l'argent chaque matin à l'école. Vous, en tant que parent, vous laissez de l'argent sur la table et lorsque vous tournez le dos, vous vous rendez compte que l'argent a disparu. Et lorsque vous surprenez parfois l'enfant avec l'argent et que vous lui posez la question, souvent l'enfant va se mettre à pleurer parce qu'il n'aura pas de mots à mettre sur ce qu'il vit. Ou du moins, il ne parviendra pas à justifier ce qu'il vit ou bien l'acte qu'il a posé à cause des intimidations qu'il subit à l'école. Rappelons au passage que les bourreaux qui harcèlent à l'école l'intimident en lui disant que s'il arrivait que tu en parles à tes parents, on va te taper, on va te déshabiller, t'arracher les cahiers, on va te mettre nu et tu verras de quoi nous sommes capables. Face à une telle intimidation, l'enfant n'a pas de mots. Il se trouve donc dans une situation de faiblesse et de vulnérabilité où il n'a que ses larmes pour justifier son sort. Hormis le fait de leur demander d'apporter de l'argent à l'école, les bourreaux ou les élèves qui briment les autres leur demandent parfois d'apporter à manger à l'école. Et vous allez remarquer que votre enfant qui, à la base, partait à l'école avec un bout de pain et un chocolat ou un bonbon, va se mettre subitement à vous demander les choses par deux. Il aura désormais besoin de 2 sandwichs, 2 bonbons, 2 biscuits, parce qu'il faudra garder une part pour son bourreau qui l'attend impatiemment à l'école. Il s'agit là de quelques indices qui doivent alerter certains parents sur les questions de harcèlement. Attention, je ne dis pas que toutes les fois que les enfants demandent des choses par deux ou que les enfants piquent des pièces à la maison, il s'agit forcément du harcèlement scolaire. Non, pas du tout. C'est simplement quelques indices qui peuvent vous alerter sur la question de harcèlement que peut subir votre enfant à l'école. D'autres stratégies que ces bourreaux, ces enfants utilisent dans les écoles pour harceler les autres sont donc les railleries, les insultes, les menaces, les bousculades et ils vont parfois jusqu'à inciter les bagarres par des tiraillements de cheveux, des pincements d'oreilles. Ils vont pousser les autres à bout afin que les autres se battent avec d'autres personnes, avec d'autres élèves ou avec eux-mêmes. Et parfois, ces bourreaux vont se mettre en groupe pour tabasser un seul élève. Le pire, c'est que certains cas de harcèlement scolaire ont lieu dans les salles de classe et parfois en présence de certains enseignants. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une catégorie d'élèves, donc les bourreaux, qui vont attribuer un surnom à leurs victimes, tels que Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige, Luc-Luc, ou bien l'homme aux lunettes, la petite aux lunettes. Donc, ils peuvent aussi identifier un critère bien spécifique de l'apparence physique de leur victime et ils vont s'appuyer sur ce critère-là pour l'humilier. Ça fait que toutes les fois que la victime entrera en salle de classe, ils vont se mettre à crier, ricaner, siffler, insulter la personne et parfois en présence de l'enseignant. Face à de tels agissements,
un enfant qui est harcelé quotidiennement à l'école ne pourra pas avoir de bons résultats. Et pour la plupart de certains enfants, qui sont harcelés, ils vont décrocher, ce qu'on appelle le décrochage scolaire. Les enfants vont complètement abandonner les études à cause de ce qu'ils ont vécu à l'école. Ils ne voudront plus partir. Et pour les parents, lorsque l'enfant ne veut plus aller à l'école, le réflexe est parfois et souvent de crier sur l'enfant, de taper sur l'enfant, ne sachant pas ce qu'il vit à l'école. Et beaucoup d'adultes aujourd'hui que nous rencontrons dans la société ne sont jamais allés au bout de leurs études parce qu'ils ont été victimes de harcèlement en milieu scolaire. Beaucoup n'en parlent jamais parce qu'on peut les considérer comme des personnes faibles, mais pourtant c'est bien l'une des raisons de décrochage scolaire de beaucoup de personnes. Vous êtes parfois surpris de voir que lorsque vous récupérez le relevé de notes de votre enfant ou son bulletin de notes, vous voyez des absences un peu partout, mais parfois au lieu de commencer à agresser l'enfant, vous pouvez avoir une conversation de confiance avec lui, discuter avec lui pour savoir les raisons de son absence. Beaucoup d'élèves victimes de harcèlement en milieu scolaire auront du mal à se concentrer. Ils auront des difficultés de concentration à cause de ce qu'ils vivent au quotidien. Et suite à cela, vous voyez que la productivité ne sera pas significative dans la mesure où les absences sont répétées, il a une difficulté de concentration. Donc, en fin d'année, ne vous étonnez pas de voir qu'un enfant victime de harcèlement scolaire a des résultats qui ne sont pas significatifs ou qui ne sont pas positifs. Le harcèlement n'agit pas que sur les résultats scolaires des enfants. Pourquoi? Parce que même leur santé sera aussi impactée. Dans la mesure où beaucoup d'enfants vont développer des troubles du sommeil, ils auront des difficultés à dormir la nuit. Et pour d'autres, ils vont développer ce qu'on appelle des troubles anxio-dépressifs, c'est-à-dire qu'ils seront à la fois anxieux et déprimés. Et pour certains enfants, ils vont développer, de l'isolement social, où ils vont se mettre à culpabiliser en pensant que si on les harcèle, c'est effectivement parce qu'ils ont peut-être un pied en moins, parce qu'ils ne sont pas si beaux que ça, parce qu'ils ne sont pas si intelligents que ça, parce qu'ils sont peut-être trop petits pour leur âge, parce qu'ils sont trop grands pour leur âge, etc., etc. Le pire, c'est que leur estime de soi sera touchée, puisqu'à l'école, ils sont victimes d'injures qui portent atteinte même à leur apparence physique. Il convient aussi de rappeler quand même que les conséquences ne sont pas qu'enregistrées sur les élèves victimes de harcèlement, mais sur les enfants qui harcèlent les autres aussi, c'est-à-dire sur les élèves harceleurs, dans la mesure où ces enfants vont développer des profils parfois de délinquants. Ce sont des jeunes qui vont à la longue développer des troubles d'alcoolo-dépendants et parfois qui feront l'objet de poursuites judiciaires. Rappelez-vous que sur une des premières capsules sur les causes de la violence, je disais que les personnes qui ont été victimes de violences souvent vont finir par devenir des personnes violentes elles-mêmes. Pas dans tous les cas, mais pour la plupart d'enfants qui ont été lourdement impactés et négativement par les cas de violence en milieu scolaire vont devenir des bourreaux à leur tour dans les écoles et dans les universités et se mettre à harceler ou violenter les autres. C'est que le harcèlement en milieu scolaire n'a pas lieu que dans les écoles primaires ou dans les collèges et les lycées. On le voit aussi dans les universités. Aujourd'hui, nos universités sont devenues des terrains de harcèlement par l'expression de bizutage que vous connaissez. Le bizutage n'est autre que le harcèlement scolaire. Et beaucoup de jeunes qui avaient une carrière universitaire ont abandonné l'université dès le début, dès les premiers jours, dès la première semaine, même à cause du harcèlement qu'ils ont subi. Plusieurs solutions peuvent être mises en place pour aider ces enfants à mieux apprendre, pour aider ces enfants à évoluer et pour mettre fin au cas de harcèlement en milieu scolaire. Quelques solutions proposées visent donc déjà d'une part à former les enseignants sur les questions de violence en milieu scolaire et outre la formation des enseignants ou des éducateurs, il convient aussi
de maximiser sur la sensibilisation. Et pourquoi ne pas introduire dans les cours des notions de violence et de harcèlement? D'autres solutions envisagées sont adressées aux parents. Donc, les parents peuvent aussi mettre l'accent sur l'éducation de leurs enfants en faisant comprendre aux enfants que chaque individu doit être respecté et accepté, quelle que soit son origine, son identité, son rang social, son apparence physique, la couleur de sa peau, sa taille, etc. Et les parents peuvent aussi renforcer l'estime de soi de leurs enfants dans la mesure où lorsque l'estime de soi d'un enfant est touchée, cela influence considérablement sa vie. Les parents peuvent donc renforcer l'estime de soi de leurs enfants en leur faisant connaître leurs valeurs. Un autre élément serait aussi de mettre un accent sur l'empathie, de sensibiliser nos enfants sur l'empathie, de les aider à développer des profils empathiques parce que les personnes empathiques sont des personnes qui comprennent facilement la souffrance des autres et beaucoup d'études ont montré que les personnes empathiques étaient celles-là qui venaient en aide aux autres lorsqu'elles étaient victimes de harcèlement. Avec une société de personnes empathiques, je pense que le harcèlement au milieu scolaire aura tendance à diminuer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, à partager autour de vous et à sensibiliser afin de mettre fin au harcèlement.